Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, mis au tombeau et ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Pierre et à Jacques et à tous les apôtres. Il est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia. Le Christ est ressuscité des morts, réunissent ceux qui se sont endormis. La mort est devenue en un seul, et tous nous mourrons ardents. Mais la vie nous est donnée par un seul, et tous nous revivrons dans le Christ. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Psaume 118, strophe 6. Ce jour le Seigneur l'a fait, soyons dans la joie et dans l'allégresse. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse.
dans tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche. Pour toujours et à jamais. Que je sois au large dans ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et l'oreille de honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers les ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Dans mon Père, mon Fils, mon Saint-Esprit. Pour les siècles et les siècles, Amen. Toujours le Seigneur a fait. Soyons dans la joie et dans l'allégresse. Psaume 120. Le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Il me laisse brancher ton pied. Il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort, il ne sommeille. Le gardien disparaît. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la nuit dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde et garde au retour. Dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, où tous ensemble fêtons. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice
et la maison de David. Rappelez de vos jours sur Jérusalem et ardente. Advienne de vos jours dans tes murs et à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Cantique d'Isaïe, page 297. Ô Jérusalem battue par les vents, tu étais inconsolée, mais voici. Je vais cimenter tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Tous tes fils seront instruits par le Seigneur, grand sera leur bonheur. Tu seras fondé sur la justice, à l'abri de l'oppression. Tu seras à l'abri de la terreur. Elle ne t'approchera plus, qui s'attaque à toi sera détruit. Aucune arme fabriquée contre toi ne saurait réussir. Toute langue levée contre toi, à toi sera confondue. Elle sera le nom de mes fils, et d'elle aussi la justice. Car c'est de moi qu'elle vient, parole du Seigneur. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Maurice Zindel, Vie, mort, résurrection. L'amour humain, qui n'a pas cessé de porter la vie, plonge dans le cœur de Dieu plus que toute autre manifestation de notre existence. Cet amour a ses racines en Dieu et nous ramène à lui, puisqu'il est impossible d'aimer d'un amour éternel sans échanger avec lui. Il y a donc déjà, dans l'expérience humaine, une anticipation de cette consigne rapportée par saint Marc. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Cela nous ouvre sur le contact avec l'univers et nous engage à un respect infini de toute créature, puisqu'à travers toute la création circule la pensée et l'amour de Dieu, et qu'il n'y a pas une structure dans l'univers qui ne reflète la pensée et l'amour de Dieu. Fleurs, fleurissez et donnez votre parfum, offrez la grâce de votre feuillage et la louange de votre cantique, et dans toutes ses œuvres, bénissez le Seigneur. La joie pascale est donc une joie qui veut se répandre dans tout l'univers,
Et ce n'est pas seulement l'homme qui doit devenir Alléluia des pieds à la tête, c'est tout l'univers. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les membres du Grand Conseil d'Israël étaient surpris en voyant l'assurance de Pierre et de Jean et en constatant que c'étaient des hommes quelconques et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Ils regardaient debout près d'eux l'homme qui avait été guéri, et ils ne trouvaient rien à dire contre eux. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du conseil, ils se mirent à délibérer. Qu'allons-nous faire de ces gens-là? Certes, un miracle notoire a été opéré par eux, c'est évident pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais il faut en limiter les conséquences dans le peuple. Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne prononcent plus ce nom devant personne. Ayant rappelé Pierre et Jean,
ils leur interdirent formellement de proclamer ou d'enseigner le nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, on les relâcha. En effet, à cause du peuple, on ne voyait pas comment les punir, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Il est assez facile d'imaginer la scène d'aujourd'hui. Un tribunal où sont rassemblés les membres du Grand Conseil, Pierre et Jean, ainsi que l'infirme de la Belle Porte, guéri par Pierre. D'un côté, le Grand Conseil d'Israël, un conseil puissant et respecté, la plus haute autorité religieuse d'Israël, un conseil que les apôtres avaient de quoi craindre. N'est-il pas celui-là même qui avait fait condamner Jésus à la crucifixion? De l'autre, Pierre et Jean, deux simples pêcheurs de poissons du lac de Galilée, deux hommes quelconques et sans instruction, mais deux hommes disciples de Jésus, deux hommes qui enseigne avec assurance, avec parésia en grec. Cette assurance, don de l'Esprit qui accompagne l'annonce de la parole de Dieu, qui accompagne l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Pierre et Jean, assistés de l'Esprit. Comment ne pas voir la réalisation de la parole de Jésus? Je vous donnerai un langage et une sagesse que ne pourra contrarier ni contredire aucun de ceux qui seront contre vous. C'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Le grand conseil reste quoi devant l'homme guéri et face aux apôtres par qui la guérison a été opérée. Le grand conseil est d'autant plus désarmé qu'il a conscience que Pierre et Jean sont sans aucune instruction. Leur sagesse n'est pas livresque, elle est la sagesse d'en haut. Je vous donnerai un langage et une sagesse, avait annoncé Jésus. De fait, frères et sœurs, au centre du procès qui rassemble le grand conseil, Pierre, Jean et l'homme guéri, il y a un nom, il y a une personne, Jésus. Il y a une présence, celle du ressuscité. C'est lui qui est au centre du procès. Lui dont le nom ne doit être ni enseigné, ni proclamé, ni même prononcé. Lui qui pose problème pour le grand conseil. C'est le nom qui a fait basculer la vie de Pierre et de Jean, la vie de cet impotent de la Belle Porte et de tant d'autres. Devant l'interdit prononcé par le conseil, Pierre et Jean osent alors la parole. Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? Ce n'est plus le grand conseil qui interroge, mais c'est Pierre et Jean. Pierre et Jean qui positionnent le tribunal à sa juste place, c'est-à-dire sous le regard de Dieu, à l'écoute de la volonté de Dieu. Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu?
à vous de juger. Frères et sœurs, ce grand conseil tient séance dans le cœur de chaque personne et peut-être de nous en ce jour pour limiter les conséquences du nom de Jésus dans le peuple. Ce grand conseil tente de taire la proclamation de la foi au nom de Jésus, le seul nom par lequel nous sommes sauvés, proclamera Paul. Quant à Pierre, quant à Jean, il leur est impossible de ne pas dire ce qu'ils ont vu et entendu. Et quant à nous, avons-nous choisi d'écouter la voix du grand conseil qui délibère en notre cœur, qui dans notre cœur veut faire taire le nom de Jésus, ou choisissons-nous, osons-nous témoigner de ce que le ressuscité a fait dans nos vies? L'Esprit assiste ceux qui osent la parole. Par le témoignage de notre vie, comme parole de Dieu adressée au monde, une graine est lancée en terre. Elle germera en son temps. Amen. Alléluia. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Christ, notre paix et notre unité, pour tous ceux qui cherchent un lieu pour vivre et te réveiller, nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Christ, lumière du monde, pour notre pays qui se prépare à des élections, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Christ, fontaine de vie, pour ceux qui recevront en ce temps pascal le baptême ou la confirmation, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes.
Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Père qui nous fait la grâce de témoigner de ton Fils, avec l'aide de l'Esprit, nous te bénissons. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Foules du ciel réjouis.